Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai suivi le combat entre John Jones et Cyril Gane. Je vous fais cette vidéo depuis ma résidence, depuis chez moi, au Bénin, et je vous salue avant le début de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais être un peu direct. Toutes les choses vont changer. Je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus jamais la même personne. Alors, je vous informe que mes consultations en privé seront plus chères. Je serai hyper cher et je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Je serai inaccessible. Je serai inaccessible. Pour m'avoir, il faut payer le prix qu'il faut parce que j'ai estimé que j'ai beaucoup souffert comme ça. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. J'ai mis de la sueur, du sang, et vous qui me suivez au début, vous savez comment j'ai commencé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai gagné de l'expérience. J'ai investi en moi. J'ai investi énormément d'argent, énormément de temps. Je me suis beaucoup sacrifié et je vais vous montrer pourquoi quand on est jeune entrepreneur, il faut se sacrifier au début et à la fin, au bout du rouleau, vous allez beaucoup en bénéficier. Vous allez devenir également un GOAT, un great of all time dans votre domaine. Le combat de John Jones et de Cyril Gane a complètement changé mon mindset, a complètement changé ma vie. Il y avait Stéphanie Mbida qui m'avait dit, Valère, tu ne dois pas te vendre moins cher. Tu te vends à $50, à $150. C'est pas possible, Valère. Tu dois te vendre minimum à $600 l'heure, à $1 500 l'heure. Je n'avais pas compris. Aujourd'hui, j'ai tout saisi, j'ai tout compris et mon téléphone est bombé de messages, de conneries. Je vais tout supprimer. Je vais supprimer tous ces messages, je vais supprimer tous ces numéros. Et pour m'avoir en consultation privée, il faut payer le prix. Il faut mettre désormais le paquet. Je ne suis plus la même personne. J'ai changé. On y va. John Jones a finalement battu Cyril Gane. Je vous fais cette vidéo depuis ma résidence, depuis chez moi au Bénin. John Jones a battu Cyril Gane et ce n'est plus une doute aujourd'hui. L'expérience paye plus que le manque d'expérience. L'expérience est la chose la plus précieuse. Et quand vous avez de l'expérience et que les gens ne reconnaissent pas votre valeur, ne dites rien, mettez-vous au travail et montrez-leur ce de quoi vous êtes capable, ce dont vous êtes capable. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo déjà parce que nous avons beaucoup d'orgueil en étant africains. Nous avons beaucoup d'ego dans notre corps alors que nous ne sommes même pas encore aboutis. Et je fais également cette vidéo parce que je vais vous raconter une histoire très croustillante avec un frère africain. Je vais d'abord commencer par vous dire que au début, je n'ai jamais compris pourquoi Philippe Simo vendait ses formations aussi chères, pourquoi ses séminaires étaient aussi chers. C'est parce que Philippe Simo a de l'expérience dans la vente de l'information, dans le coaching. Il est un infopreneur. Un infopreneur, c'est quelqu'un qui vous vend de l'information, qui vous donne des conseils, qui, en tout cas, son business, c'est de vendre de l'information, la formation et tout. Et dans la pratique, il est aussi un grand entrepreneur, hyper expérimenté dans son domaine, mais dans l'agriculture, je doute un peu plus. Je crois que Philippe Simo avait lancé un projet agricole, mais je doute que ce projet prospère parce que c'est pas son domaine de prédilection et c'est pas pour me gonfler la tête. Quand tu as de l'expérience, il faut l'affirmer. John Jones avait dit qu'il allait battre et écraser Cyril Gane et il a écrasé en moins d'une minute. Et je vous dis que ce combat vient de changer toute ma vie. Je ne vais plus raisonner de la même manière, je ne vais plus parler de la même manière. Je ne serai plus obligé de courir derrière les gens, je ne serai plus obligé de faire plaisir aux gens, de me rendre disponible juste pour faire plaisir aux gens. Je serai disponible pour du cash parce que l'expérience, j'en ai et je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. On y va. Alors, salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Taragwe Valère Ansou, je suis ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça votre sens d'intérêt, vous êtes au bon endroit. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et partager la vidéo pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Partagez la vidéo pour faire grossir cette magnifique communauté. Et je tiens à vous dire que je serai du côté d'Abidjan le samedi. Ah, les Abidjanais, vous avez la chance. Vous avez la chance que je découvre ce combat là tardivement. Mais bon, on y va ensemble. Je serai du côté d'Abidjan pour faire une formation pratique sur l'association entre le poivre, la papaye et l'élevage des escargots. C'est seulement à moins de $100. Vraiment, je ne regrette pas. Mais bon, c'est pour mes frères africains. Bientôt, ça ne sera plus comme ça. Toutes les choses vont changer. Je serai hyper cher, je serai hors de prix parce que quand tu as de l'expérience,
il faut qu'on paye pour ton expérience. C'est des années de sacrifice, c'est des sueurs, c'est du sang, c'est de l'investissement, c'est des millions de francs CFA dépensés. Et aujourd'hui, je peux dire dans le domaine agricole, en tout cas en Afrique francophone, je peux peser sur l'échiquier et je l'assume pleinement. Est-ce que vous êtes d'accord? Je sais que ma fanbase va également valider. Donc, également, je suis le promoteur d'une entreprise qui s'appelle Kilo de fruits Bénin. Pour ceux qui viennent au Bénin, qui vendent des fruits frais au kilo. Nous sommes à la Haie-Vive et nous sommes également à Calavi, à Conville. On peut vous livrer à votre hôtel à n'importe quel moment des fruits avec de la viande de brousse bien braisée, bien tempérée. Si vous aimez ça, eh bien, commandez. Le numéro est à l'écran. Commandez au numéro que vous voyez à l'écran. Alors, je vais vous raconter toute l'histoire aujourd'hui, pourquoi j'ai démarré mes vidéos sur YouTube. Alors, moi, je n'étais pas du tout trop réseaux sociaux, je n'étais même pas réseaux sociaux. Et un jour, j'ai contacté un YouTuber camerounais à l'époque. Il était très connu, il avait, je crois, 10 000 abonnés à l'époque. Il y a de cela 4 ans ou 5 ans derrière. Et moi, j'étais à zéro, quoi. Moi, je n'étais même pas YouTuber. Je voulais lui demander juste une précision sur une vidéo qu'il a réalisée sur sa chaîne YouTube. Et je croyais que, voilà, bon, nous, on est praticiens, hein, nous, on a fait une université purement agricole. C'est pour ça qu'on est très fort en agriculture au Bénin. Et il m'a pas répondu. Il m'a ridiculisé. Il m'a pas répondu. J'ai dit, bon, tiens, je me lance ce challenge-là, ne serait-ce que pour lui, de les dépasser, c'est-à-dire de commencer des vidéos YouTube, de donner des astuces sur ce sujet-là et de les dépasser en tout cas dans ce domaine. Et qu'est-ce qu'il a constaté? En quelques mois, j'ai explosé sa chaîne. Il est très loin derrière moi. Petite précision, d'abord, cette vidéo n'est pas réalisée pour augmenter mon ego ou bien pour me prendre la tête, non. C'est seulement que j'assume qui je suis, je connais ma valeur, je sais qui je suis et je sais ce que je peux faire dans mon domaine. Attention, je ne suis pas en train de parler d'un autre domaine, je parle purement de l'agriculture. En tout cas, si tu viens là, c'est mon domaine et il va falloir que tu travailles énormément. Je ne suis pas en passe de devenir un consultant chez Songaï par hasard. Je ne suis pas en train de travailler avec beaucoup d'entreprises internationales dans le domaine agricole par hasard. Je ne suis pas en train de travailler avec beaucoup de gouvernements à l'étranger par hasard. C'est parce qu'on reconnaît ce que je sais faire dans mon domaine et c'est ce que tous les leaders de chaque secteur doivent faire également pour vraiment optimiser, pour vraiment profiter de leur savoir-faire. L'expérience, ça coûte cher, ça coûte hyper cher. John Jones a gagné des millions de dollars en moins d'une minute, pas parce qu'il a commencé aujourd'hui, c'est parce qu'il était dans l'UFC, il était dans les combats libres depuis des décennies et il est venu juste montrer à la jeunesse qu'il faut d'abord de l'expérience avant d'avancer. Et ce n'est pas seulement le cas de John Jones. Il y a également Francis Ngannou qui a battu Cyril Gane avec l'expérience. C'est vrai, ce n'était pas un chaos stratégique, mais c'était dans le temps, dans le combat, il a battu. Pourquoi je parle ainsi? Alors, figurez-vous que ce YouTuber que j'ai contacté, c'est un Camerounais. Vous savez, aujourd'hui, il passe par personne interposée pour se faire former chez moi dans le même secteur parce qu'il a compris qu'il ne maîtrisait pas trop ce qu'il publiait sur Internet. Alors, j'ai décidé de changer certaines choses dans ma manière de faire désormais avec les gens. J'ai demandé à une méga star béninoise de me montrer comment monétiser sa chaîne YouTube. Il m'a demandé 2 millions de francs CFA avant de me donner le numéro de son manager pour me montrer comment monétiser ma chaîne YouTube. Je me suis énervé. J'ai commencé par travailler depuis 3 ans et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ma chaîne YouTube est monétisée. Je vis au Bénin, je ne suis pas aux États-Unis. Légalement, YouTube me paye de l'argent sur mon compte en banque au Bénin sans personne interposée. Et ceux qui sont proches ou ceux qui étaient proches de moi devaient savoir que je cherchais des gens en Europe, aux États-Unis pour m'aider à monétiser ma chaîne YouTube. Ce n'est que des rabaissements, ce n'est que de l'humiliation. Aujourd'hui, j'ai chié tout seul, j'ai travaillé tout seul, je galérais tout seul et bientôt, je vais réaliser des formations, je vais donner des formations pratiques à tous ces YouTubeurs, les influenceurs, les artistes qui n'arrivent pas à profiter de leur production, qui n'arrivent pas à profiter de leur contenu. Je vais leur montrer comment gagner de l'argent, comment monétiser sa chaîne YouTube, même en vivant dans un pays non éligible. Alors, si vous êtes fort dans votre domaine, si vous avez de l'expérience dans votre domaine, que vous soyez timide ou pas, vendez-vous cher. Vendez-vous très très cher et ce n'est que comme ça que les gens vont reconnaître votre valeur. Ce n'est que comme ça que les gens vont vous respecter
respectez. Ça veut dire que vous ne travaillez pas avec n'importe qui, vous ne traitez pas avec n'importe qui. Si vous êtes accessible à tout le monde, si on vous voit sur tous les coups de rue, si on vous voit dans le champ de tout le monde, personne ne va vous respecter. Personne. Au contraire, on va rapidement vous oublier. Regardez, on n'a jamais vu John Jones depuis 3 ans. Il est venu mettre tout le monde d'accord. Il est venu confirmer. Il est venu montrer qu'il est le great of all time, qu'il est le GOAT. Et quand on est le GOAT de son domaine, il faut l'affirmer. Il faut l'assumer. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il faut être fier de le dire. Et ce n'est que comme ça que vous augmentez votre confiance en vous et que vous vous améliorez au jour le jour. Alors, ce qu'on respecte aujourd'hui, c'est l'expérience dans le monde. C'est l'influence, la puissance dans ton domaine. Et je vais vous raconter une petite histoire sur Flip Simo, peut-être qu'il n'a pas fait attention, mais c'est moi, monsieur Flip Simo. J'étais au Cameroun, j'ai rencontré Loïc Kamoa. Loïc Kamoa, c'est mon ami, je veux dire, comment, il m'inspire, Loïc Kamoa, il continue de toujours m'inspirer parce qu'il a laissé les États-Unis, il est venu en Afrique s'installer, il a commencé l'agriculture et c'est un combattant. Loïc, un coucou à toi dans cette vidéo. J'ai dit à Loïc à moi que je voudrais en profiter pour rencontrer monsieur Flip Simo. Il m'a donné le numéro de Flip Simo. Qu'est-ce qu'il a constaté? Flip Simo n'a pas voulu échanger avec moi. Il a juste écrit 1 ou 2 messages qu'il a occupés, qu'il est à Paris, qu'il est en France et tout. J'étais blessé, j'étais choqué. Mais je n'avais pas à être blessé. Flip Simo est dans ses droits. Flip Simo a raison parce qu'il a de l'expérience, parce que Flip Simo vend de l'information, parce que Flip Simo est un infopreneur, parce que Flip Simo est devenu aujourd'hui un infopreneur incontournable, redoutable, très très fort dans ce domaine. Très très fort dans son domaine. C'est pour ça qu'il vend ses consultations, c'est pour ça qu'il vend ses formations, ses coachings, ses séances, ses formations très très chères. Regardez d'abord ça et vous allez comprendre tout. Ça, c'est le code de mon Google AdSense. Regardez, j'ai beaucoup galéré, j'ai dépensé beaucoup d'argent, des millions pour pouvoir le faire. Je n'ai pas pu le faire et j'ai, avec rien du tout, je vous dis, pu monétiser ma chaîne YouTube. Et c'est la puissance qui reste, c'est la puissance. C'est pour ça, quand vous essayez de contacter en privé certaines personnalités connues, des gens qui sont connus, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont très forts dans le domaine, c'est parfois difficile de les joindre. C'est pas parce qu'ils sont égoïstes et c'est pas parce que Philippe Simo, il est égoïste. C'est pas parce que Philippe Simo, il est orgueilleux, il n'est rien de tout ça. Philippe Simo, il est occupé, il n'a pas le temps de faire attention à qui il appelle. Oh, moi, j'essayais seulement d'échanger avec Philippe Simo pour qu'on puisse créer une formation, des formations agricoles pratiques, concrète, dynamique et utile, accessible à toutes les bourses en Afrique. Il n'a pas voulu m'écouter parce que ce n'est pas encore le moment. Je crois que bon, là, avant j'étais à 30K, là je suis à 100K. Là. Peut-être quand je serai à 500K, il va dire, ouais, Valet, tiens, est-ce que tu peux avoir le temps? Il dit non, je facture mon temps à 2000 € de l'heure. Si vous êtes prêts, contactez-moi. C'est comme ça maintenant. Le business, c'est comme ça. Dans la vie, quand les gens ne vous respectent pas, c'est pas parce qu'ils ne vous respectent pas. Quand les gens ne font pas attention à vous, calmez-vous. Travaillez dans votre coin. John Jones était un champion de l'UFC, mais il n'était pas poids lourd. Personne ne faisait autant d'attention à John Jones il y a de cela 3 ans en arrière qu'aujourd'hui. Il est encore plus grand, plus confirmé, plus validé. J'ai beaucoup galéré pour avoir ce petit bout de papier dans mes mains. Et c'est ça le code que Google vous envoie quand vous monétisez votre chaîne YouTube. À l'attention de tous mes frères, de tous mes jeunes frères, mes grands frères, vous qui êtes humoristes, cinéastes, vidéastes, en tout cas créateurs de contenu sur YouTube et vous n'arrivez pas à monétiser, aujourd'hui Valet sait le faire. Pourtant, Valet est dans un pays qui n'est pas éligible, le Bénin. Le Bénin n'est pas un pays éligible. Je n'ai rien fait d'illégal, tout est légal. J'ai fait patte blanche à YouTube. J'ai montré à YouTube que je vis au Bénin, mais je travaille aux États-Unis et que tout est nickel, tout est OK. À tous ceux qui vous disent d'aller en France, en Europe, d'aller aux États-Unis avant de monétiser votre chaîne YouTube, avant de profiter de votre travail, ce n'est pas possible, c'est faux. Vous pouvez le faire depuis chez vous. Vous n'avez plus de pression. Je connais beaucoup de stars aujourd'hui qui ont monétisé malgré eux leur chaîne YouTube, mais ils n'en profitent pas parce que l'argent transite par le compte d'une autre personne et vous n'avez pas l'idée de combien est-ce que YouTube peut payer quand vous êtes un créateur de contenu, quand vous faites des contenus de qualité. Ce n'est pas seulement le nombre d'abonnés qui fait combien vous gagnez. Tu peux avoir 1 million d'abonnés et gagner moins d'argent que quelqu'un qui a 100 000 abonnés. C'est bien ça le jeu. Quel est ton revenu pour 1000 vues? C'est ça le plus important. Ça, c'est des exemples que je donne pour passer. Et il y a de cela encore, Stéphanie doit se reconnaître ici, il y a de cela encore
1 ou 2 mois, je dis à Stéphanie, mais comment monétiser ma chaîne YouTube? Elle me dit, Valé, ça va être compliqué. C'est parce que c'est ça, c'est compliqué en Afrique. Mais quand on casse la tête, quand on réfléchit pour le faire, ça, tu as de l'expérience. Aujourd'hui, j'ai cette expérience. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont me contacter après cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de célébrités, beaucoup de stars qui vivent en Afrique, mais qui sont connus, mais qui ne profitent de rien, qui n'ont rien, qui n'ont même pas un seul dollar sur le compte Google AdSense. Ils n'ont rien du tout parce qu'ils n'arrivent pas à monétiser, ils ne savent rien faire du tout. C'est pour vous dire, quand vous connaissez quelque chose dans votre domaine, ne vous vendez plus moins cher, vendez-vous trop cher, très cher, soyez inaccessible. Si les gens sont capables de payer 150 000 francs pour suivre un artiste pendant 1 heure seulement pour le plaisir, sachez qu'ils sont également capables de payer 1500 € pour suivre quelque chose de concret pendant 1 heure. C'est également ça. Mais si toi qui fais quelque chose de concret, tu te vends à 50 €, à 25 €, qui va te faire confiance? Qui va te respecter? La puissance respecte la puissance. Et c'est que comme ça qu'on peut s'affirmer. Et c'est d'ailleurs la meilleure des manières pour s'améliorer soi-même en tant qu'expert, en tant que fort dans son domaine. C'est la meilleure des manières pour acheter les outils de meilleure qualité pour améliorer son quotidien parce que il est fou de faire la même chose plusieurs fois et de s'attendre à un résultat différent. Et les gens, dans votre vie, ne faites jamais rien contre votre consentement. Ne le faites pas par pression. Ne le faites jamais pour faire plaisir. Parce que quand vous le faites, après, vous regrettez toujours et l'expérience l'a toujours démontré. Faites ce qui vous fait plaisir personnellement, sans aucune pression et ne faites rien pour l'œil des autres. Ne vivez pas pour l'œil des autres. Les gens vont dire, oui, Valère, oui, c'est mon pote, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, oui, je vais te le montrer, on va discuter avec Valère. Ça, c'est les relations. Les relations, attention, ne piétinez pas les relations, il faut conserver les relations, mais il faut donner aussi des limites aux relations. Quand ça sera toujours dans un seul sens, c'est eux seuls qui vont profiter et vous n'aurez rien du tout, ben, coupez cette relation, elle est seulement toxique, elle est seulement intéressée. Et vous allez me demander, mais pourquoi je veux désormais être cher? Parce que quand tu es fort dans ton domaine et tu n'es pas cher, tu n'en profites pas, certainement il y aura encore quelqu'un d'autre plus fort que toi qui va te dépasser dans les stats, qui sera encore plus fort. Et à l'époque, les gens vont t'oublier, ils vont l'adopter lui et te laisser tomber. Donc, quand vous êtes dans votre moment, il faut en profiter, il faut être intelligent, il faut être tact. C'est comme ça. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes, des milliers de coups d'appel, de coups de fil par semaine viennent vers moi, c'est parce que actuellement, je suis fort dans mon domaine. Je connais l'agriculture pratique concrètement et les gens viennent parce qu'ils sont intéressés, ils veulent apprendre des choses. Et si je fais tout ça moins cher, je me brade, je serai non seulement dispersé, je ne serai pas concentré sur mes affaires personnelles. Et au bout du rouleau, les gens vont m'oublier d'ici quelques jours. Mais ce n'est pas ça. Moi, je suis un combattant, je suis un GOAT. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il faut avoir la rage, il faut avoir faim. Il ne faut rien craindre, il faut avoir peur de personne. C'est ça qu'il est question, les gens. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Bra.